Salut YouTube! Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans la miniature, on parle bilan couture. J'ai réalisé des cousettes cet été, donc c'est celle que je vais te présenter. Aujourd'hui, j'en ai 5 au total, 3 hauts, une robe et une jupe. Je regarde par là parce que mes projets sont ici. Déjà, pour commencer, merci à ceux qui se sont abonnés à la dernière vidéo, à ceux qui ont commenté. De toute façon, plus vous allez partager, plus vous allez liker, plus vous allez commenter, plus je serai visible sur les réseaux. Donc merci beaucoup. Hésitez pas, je le dis maintenant, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me suivre sur les différents réseaux. Je vous mettrai le QR code de mon Instagram de Créa Malicia. Voilà, je suis aussi sur Facebook. J'ai une page consacrée à la boutique. On commence tout de suite du coup avec la robe Vénus. Donc c'est le premier projet que j'ai cousu début juillet. C'était à l'occasion d'un repas de famille. J'avais prévu de la coudre et de la mettre. Sauf que l'association Patron Tissu, vous allez voir, n'est pas top. En fait, elle est très lourde, cette robe. Je vous la montre tout de suite. Donc, je l'ai réalisée dans un tissu, dans un satin de coton de la boutique de Soumibo. C'est le satin de coton Virginie, si je ne me trompe pas. Vous avez vraiment les bonnes couleurs. J'ai changé d'emplacement par rapport à la dernière vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux ou pas. En termes de son, j'ai commandé un micro. Normalement, il arrive jeudi, on verra. Un satin de coton, il est magnifique, mais il est très lourd. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins lourd que ça. Vous voyez, il est blanc cassé. Vous voyez très blanc, on est un peu saturé. Mais il est blanc cassé et en fait, les feuilles, c'est du graoux à l'intérieur. Il est vraiment très beau. Le tissu est vraiment très agréable à travailler. J'ai vraiment aimé la coudre, cette robe. Donc, pour revenir à la robe Vénus. La robe Vénus est une robe portefeuille qui se ferme. Alors, vous verrez pas grand-chose, hein, vous verrez mieux porter. Avec un lien, avec deux petits liens qu'on vient coudre dans la ceinture. Vous avez des manches papillons que moi j'ai terminé en rouloté. Pour le coup, j'ai bien réussi mon rouloté, donc j'aimerais bien que vous le voyez. Voilà, on est très saturé. Hein. Là. Elle est donc croisée sur le devant. L'avantage, c'est que vous pouvez, avec les liens, vous pouvez gérer plus ou moins le décolleté. Elle est fermée à l'intérieur, donc il y a des pressions invisibles. Je ne vous les montrerai pas parce qu'elles sont invisibles. Et elle a une immense... Voilà, elle a une immense jupe cercle. Voilà, qui est ouverte sur le devant. J'ai essayé de vous trouver l'ouverture. Tac. Voilà, elle est ouverte sur le devant. C'est la finition au niveau de la fente, enfin au niveau de l'ouverture. Moi j'ai surjeté, j'ai fait un double rentré, j'ai piqué simplement avec un point, avec un fil blanc. Et en bas de la jupe, j'ai également fait un rouloté tout le tour de la jupe. Cette robe, elle prend quand même bien 5 mètres de tissu. Hein. Moi, il doit me rester une chute vraiment. Il doit me rester 20 cm. Donc, je vais faire des chouchous à ma fille, je pense. Dedans, il me reste des élastiques, vous savez, quand on faisait les masques. Là. Voilà. Donc, le patron, en soi, il n'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment... puis en plus, les explications de l'usine à bulles, elles sont vraiment bien. Les patrons de l'usine à bulles, ils sont disponibles en PDF seulement au prix de 9,70 €. Je regarde en bas parce que j'ai mon pense-bête. Et moi, je l'avais eu lors d'une vente makeriste à 2 €. Il y a très longtemps. Voilà. Donc moi, en termes de taille... Pardon. En termes de taille, si on reste sur le patron, ça va du 34 au 52, donc ça c'est vraiment... Enfin, moi j'ai des patrons que j'adore, qui ont une grande gamme de taille. Pour ma part, je l'ai réalisé en 48 et j'ai réalisé un FBA. J'ai une forte poitrine et le patron, il est prévu pour une poitrine avec un bonnet B. BC, moi j'ai prévu pour un bonnet E, puisque c'est la taille que je fais en sous-vêtements.
Voilà. À savoir qu'il y a des pinces, sur la poitrine. Moi, je les trouve un petit peu hautes sur ma version. Donc la prochaine fois que je refais une version, je descendrai de 2-3 centimètres mes pinces. Je vous insérerai, je pense, en même temps que je parle, le patron le, je vous insérerai en même temps que je parle une vidéo, portée que j'aurais faite, voilà, où vous la verrez en mouvement, mais vous verrez, elle est très, elle est lourde, donc du coup, je trouve qu'elle bouge pas bien et et en fait, je peux pas la mettre, je peux pas la mettre quand il fait très chaud parce qu'elle me tient très, très chaud. Voilà. Voilà pour cette robe Vénus. Le deuxième projet que j'ai cousu, enfin les deuxièmes projets que j'ai cousus, quasiment, à l'affilée là sur, fin juillet, c'était, c'était 2 hauts que j'avais découpés depuis très, très, très longtemps. Il y en a un que je vous ai, présenté lors de mon haul. Je vous mettrai de mon premier haul d'ailleurs. Je vous mettrai le petit i, en haut là. Alors, il s'agit du top Nouille pas. Le top Nouille pas de la marque Comme une fleur. Donc c'est un t-shirt, hein, avec un col bien dégagé bénitier. Le col bénitier, il est intégré à la pièce du devant. Donc quand vous cousez, après vous cousez les parmentures, aux épaules et en fait ça permet de le tenir bien correctement. C'est un t-shirt qui est tout simple, hein, il est même pas cintré, c'est un t-shirt droit. Moi je l'ai réalisé dans une maille, des, bobines pattern, enfin d'une box Anaka, des bobines pattern qui étaient faits à la base pour la blouse bohème. Je vous l'explique dans mon haul. Au niveau des finitions, il y a une parmenture d'eau que moi j'ai dû fixer. Alors c'est blanc, on est un peu saturé donc je sais pas si vous allez bien voir. J'ai dû fixer moi la parmenture, à refaire je ferai on voit rien. À refaire je la ferai plus longue. J'ai fait un zigzag, en fait on voit rien du tout, c'est blanc, on est à contre-jour donc on voit rien. Je suis pas certaine que ce soit le meilleur, plan d'avoir changé l'emplacement par rapport à la fenêtre. Bon, soit, on verra. Donc j'ai fixé, je reviens à ma parmenture, donc j'ai fixé ma parmenture du coup sur mon dos avec un point zigzag, ça se voit pas, faut vraiment avoir l'œil dessus et comme j'aime à dire, le jour où on vient me dire qu'il y a une couture pour tenir ma parmenture, c'est que la personne en question est trop près de mon dos. Voilà. J'ai, fait pour, les manches un surjet. Pareil, vous allez pas y voir grand chose, hein, toujours. J'ai fait un surjet et un simple rentré et que j'ai fait un point zigzag derrière. Pour les 2 manches, c'est pareil et pour le bas, même combat. J'ai fait j'ai fait un surjet à la surjeteuse et j'ai fait un point zigzag. Vous allez rien voir toujours et j'ai fait un point zigzag à la machine à coudre. Voilà. En termes de réalisation, donc on est sur un truc, somme toute, très simple, mais qui fait, moi j'avais besoin, comme j'ai dit, hein, dans mon haul, j'ai besoin d'uni, donc en fait, ce haul là, je le mets avec un jean, un pantalon noir, un pantalon blanc. Je le portais pour le haul avec ma jupe, Soglam que je vais vous présenter un peu plus en détail, là. Enfin voilà, il fait l'affaire, je peux le porter avec tout et c'est ce dont j'avais besoin parce que j'avais du mal à sortir mes projets étant donné que, j'ai beaucoup de pièces avec, des motifs et du coup, bah, pour assortir et ben, c'est un peu compliqué. Voilà, au niveau du patron, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous mettrai toujours, hein, le patron, enfin le schéma technique, à côté de moi et je vous mettrai en fonction de comment ça se passe la vidéo portée. Je pense que je le porterai, avec un pantalon noir, comme ça vous verrez bien comment il tombe. La marque de patron, c'est Comme une fleur. J'ai plusieurs patrons de cette marque, qui sont somme toute très sympas et plutôt simples à réaliser, hein, j'ai l'impression. Donc le tissu, je vous ai pas dit, le tissu ça vient, de la boutique. Alors si, je vous ai dit que ça venait de la box Anaka des bobines pattern qui étaient prévues pour la blouse bohème. Les bobines pattern se servent chez RL Tissu.
J'ai essayé de retrouver le lien de ce tissu, je pense qu'il n'existe plus chez RL, donc voilà. Je vous mets toutes les infos en barre de description, n'hésitez pas à la lire. S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Voilà. Donc le patron va du 32 au 60. On est sur une belle, gamme de taille, on adore. Moi pour ma part, je l'ai cousu en 48. Je pense que je peux aisément le faire une taille, voire 2 tailles en dessous si je veux qu'il soit bien cintré. Le PDF est au prix de 10 € tout rond. C'est que en PDF, il n'y a pas de pochette, c'est comme une fleur. Voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est une cousette qui est très très simple, hein, très accessible aux débutants. Je crois qu'elle a dû me prendre 1,20 m peut-être de tissu. J'ai encore une grosse chute, hein, de ce tissu-là. C'est pareil, je vais pouvoir faire un petit quelque chose à ma fille, un petit t-shirt, ou peut-être même un t-shirt dans ce style-là. Si je trouve pour enfants, ou si jamais vous avez des patrons pour enfants. Ma fille elle a 7 ans. Si vous avez des patrons pour enfants avec un col bénitier, un t-shirt avec un col bénitier, je suis preneuse, n'hésitez pas à me le dire. On fera un petit matchy, ça peut être sympa. Ensuite, donc, j'ai cousu le deuxième top, le deuxième t-shirt, on va dire, dans la foulée, hein. C'était des projets que j'avais découpés depuis très longtemps, qui traînaient dans ma boîte à en cours depuis très très longtemps. J'ai cousu le top All Box de Luciolon. Alors ne le cherchez pas, il n'existe plus. Je l'ai eu moi gratuitement ce top, c'était en 2022, hein, donc ça date. Et quand j'ai essayé de le rechercher là sur internet pour la vidéo, et ben je ne le retrouve plus, ou si je le trouve, c'est sur un site qui est pas sécurisé, et j'ai mon antivirus qui me met des pop-up de partout pour me dire attention, attention, n'y va pas. Donc je n'y suis pas allée. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon ordinateur, il est pas très vieux. J'ai pas envie de le tuer tout de suite. Donc, le top Luciolon, donc c'est un t-shirt. C'est un t-shirt ou robe. Vous pouvez le faire. Excusez-moi, ça me gratte l'œil. Vous pouvez le faire en robe aussi. Alors, c'est un t-shirt qui est relativement cintré, hein. On voit, il y a la courbe là qui permet de cintrer le vêtement. Moi, je pense que je le referai, mais là, je l'ai fait en 48 pour le haut, hein, toujours un problème de balcon fleuri. Mais je pense que la basque et le dos, là, à partir de ce niveau-là, il faudra que je le taille en 46 pour qu'il me tombe un peu plus et qu'il me sied un peu plus. Voilà, donc pour les détails, c'est un t-shirt. On a une bande d'encolure. On a des manches. Alors, c'est des manches toutes simples. Moi, je les ai faites dans une dentelle que j'avais eue dans une box. Ne me demandez plus laquelle. C'était une box surprise, sûrement de chez Dresden-Stoffen. Voilà, sur lequel j'ai fait un rouloté. Toujours on verra pas parce que c'est du blanc forcément. Donc j'ai fait un rouloté pour finir les manches. J'aime bien cette finition sur les tissus fluides de rouloté. Moi j'ai une grosse galère avec ma machine, les tissus fluides pour faire des ourlets un peu fins. Elle me les comme si elle me les aspirait au niveau de la canette. Enfin bref, c'est une galère sans nom. Donc du coup maintenant avec ma Juki là, ma surjeteuse, j'ai trouvé le bon réglage, et pour le coup maintenant je les ourlets roulotés sur les tissus fins comme ça, et ça va très très bien. Vous avez également un empiècement, alors c'est sa particularité, hein, c'est ce que j'ai aimé. Vous avez un empiècement ici là qui descend vraiment jusque la basque. Là vous avez la délimitation de la basque. J'ai fait aussi
en dentelle, la même que les manches. Voilà. Alors au niveau de la transparence, on n'est pas si pire. Moi je m'attendais à ce que ce soit très transparent. Pour le coup, on peut mettre le soutien-gorge blanc dessous, il se voit pas du tout. Donc ça reste très, sage. Après je dis pas sur sur une autre dentelle un peu plus, avec un peu plus de résille, potentiellement ça peut faire un truc un peu plus sexy. Voilà. Après, vous êtes pas obligé de mettre de la dentelle, hein. Moi, j'ai mis de la dentelle, mais je sais que j'ai vu des photos passer où c'était des empiècements de tissus différents. Enfin, voilà. Vous faites un peu ce que vous voulez. Le tissu. Donc, le dos, c'est une pièce au pli, hein. Je vous ai pas dit, elle est pas très bien repassée. Mais le dos, c'est un, c'est une pièce au pli, hein, une pièce dos au pli. Il y a pas de découpe, rien du tout. C'est un super jersey que j'avais eu sur Dres & Stephen. C'est un jersey de coton. Je l'ai acheté il y a très longtemps, il y avait encore pas les différenciations de grammage sur les jerseys, sur, Dress& Stephen. C'est des petits, vous voyez les bonnes couleurs, hein, pour le coup, c'est des cotons, des fleurs, des bouts de feuilles. Voilà, à la base, je devais faire un haut à ma fille avec et finalement je l'ai gardé. Elle sait pas. Et en bas, j'ai fini avec un ourlet japonais. J'avais peur que ça fasse trop de rouloté en fait. Et du coup, comme il tombe bien sur les hanches, il est quand même bien long. Du coup, voilà, j'avais peur que le rouloté, ça me fasse un peu trop la taille, pas marquée, mais un peu trop lâche. Et du coup, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse et je suis venue piquer en surpiqûre ici, là, vous voyez un petit peu, à la machine, histoire de maintenir la couture. Voilà, l'ourlet rouloté, c'est très simple, hein, il y a plein de tutos sur, l'ourlet rouloté, pardon, l'ourlet japonais, c'est très simple. Il y a plein de tutos sur YouTube. Moi, je sais que je m'étais servie de celui de Anaïs des Cousettes de Clochette, une des cofondatrices des Bobines Pattern. Je vous dis quand même un petit peu les caractéristiques. Il allait de la taille 34 au 50. C'est dommage qu'on le trouve plus, hein, parce que pour le coup, l'éventail de taille était intéressant. Moi, je l'avais réalisé dans un 48, toujours comme j'ai dit, hein, au niveau de la taille là, je pense que la prochaine fois que je le ferai dans un 46, histoire que ce soit un peu plus cintré. J'aime bien les vêtements un peu cintrés malgré le fait que j'ai du ventre. Voilà pour le top all box. Pendant que je vous parle, je vous aurais mis évidemment les photos et vidéos, enfin plutôt vidéos je pense portées. Je le porterai avec un pantalon noir, comme ça vous verrez bien aussi comment ça tombe. Voilà. Le dernier haut que j'ai à vous présenter, c'est un fail sans en être un. En fait, j'étais abonnée à la box Anaka jusqu'à la blouse Summer. La blouse Summer, donc c'est cette blouse-là. Vous m'excuserez pour le repassage, je n'en fais rien de cette viscose. On la regarde, elle froisse. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus énervant pour moi. Je n'aime déjà pas le repassage. Pour une couturière, hein. Je n'aime déjà pas le repassage et en plus je la rentre dans l'armoire, je la ressors, elle est de nouveau froissée comme si je l'avais pas repassée. Donc je ne la porte pas. Pourtant, alors là vous voyez un rose très pétant, elle est plutôt corail. Je sais pas comment vous la montrer. Ouais, là vous la voyez très pétante, mais en fait c'est plutôt un corail.
Donc c'est une blouse qui est issue de la box Anaka. Elle n'est toujours pas disponible pour l'instant, ça ne devrait pas tarder là, l'heure où je vous tourne, on est le 3 septembre, elle n'est pas sur le site. En tout cas hier elle n'était pas sur le site quand j'ai fait ma barre de description. Elle devrait sous peu tomber parce qu'en général quand les box d'après sont envoyées, les patrons de la box d'avant sont mis sur le site internet des Bobines Pattern. Si le lien tombe au moment où je monte la vidéo et où elle est en ligne, je vous le rajouterai de toute façon dans la barre de description. La viscose donc qui se froisse à peine on la regarde, c'est la viscose de la box. Là vous voyez pas trop mal la bonne couleur. Donc c'est une blouse avec un col simple ou à plis ou avec des liens. Je vous mettrai le schéma technique. Vous pouvez faire entre les deux, je sais pas comment vous montrer ça, entre là et là, vous pouvez mettre des petits liens, des petites bandes de tissu. C'est un bas qui est layette. Le dos de la blouse est un peu plus longue, légèrement plus longue. Vous voyez que le devant. J'ai pas vraiment peaufiné les finitions pour cette blouse parce que juste je voyais que la viscose froissait quand je la cousais, en fait ça m'avait déjà saoulée. Donc c'est la viscose de la box et j'ai franchement été déçue pour ce coup. Alors d'habitude on est vraiment très bien, vraiment très bien servi au niveau des tissus des Bobines Pattern. Et du coup moi là j'ai été un peu déçue. Et pour tout vous dire, j'ai commandé les 4 autres coupons, enfin les 3 autres coupons parce que j'ai eu du mal à me choisir, à me décider au niveau de la couleur. Donc du coup j'ai un coupon de viscose noire dans cette viscose là. J'ai un beige et j'ai un vert d'eau. Je vais en faire des pyjamas. Celle-ci, je vais la porter, mais vraiment en pyjama parce que pour le coup, elle froisse énormément. Je pense que je l'ai fait un peu grande aussi, donc elle me sied pas voilà, à la taille comme je le souhaiterais. Il faudrait que je fasse une taille en dessous. Pour être franche, je la referai pas tout de suite. Voilà. Je vous ai pas dit, c'est des manches papillons et il y a 3 types de manches. Vous avez les manches papillons, vous avez les manches fendues et vous avez les manches fendues avec lien. Voilà. Pour le coup, c'est un patron, franchement, quand il est sorti, j'étais vraiment emballée. C'est vraiment un joli patron hein, qu'elles ont sorti là pour l'été, mais c'est vraiment dommage que le tissu se froisse. Voilà. Donc, je vais m'en servir comme pyjama. J'ai une chute de ce tissu-là. J'ai une chute où c'est pareil. Je pense que je vais me faire un short de pyjama et je vais me faire un ensemble de pyjama. C'est dommage parce que pour le coup... Alors, il faudrait que j'essaie de la faire dans un autre tissu. Un coton, une popeline. Alors, ça se froissera, mais peut-être moins que ça. Pour en revenir au patron, donc pas au patron, on peut aller sur les patrons. Quand il sortira, le prix pochette sera normalement comme tous les patrons des Bobines Pattern à 16,90 € et le prix en PDF sera à 9,99 €. Au niveau de la gamme de taille, on est du 36 au 52, toujours chez les Bobines Pattern, on est du 36 au 52. Et quand vous recevez la box, vous recevez le tissu, la mercerie et le patron en papier. C'est une box qui coûte 39,99 €, 39,90 €, pardon, sans les frais de port. Et vous avez le tissu qu'il faut pour réaliser la plus grande taille. Voilà. À savoir que maintenant, elles ont changé un peu leur système d'abonnement. Enfin, elles n'ont pas changé le système d'abonnement, elles ont changé le système des box. Les box chez les Bobines Pattern maintenant sont en forme de capsule. Ça fait la 2e ou 3e box qu'elles font comme ça, où vous avez un patron et vous avez un patron donc avec la box, et en PDF vous recevez 1 ou 2 patrons des fois. Je sais que pour cette box là, il y avait aussi le short Sun
Je vous mettrai le patron technique. Je ne l'ai pas encore fait, le short sun. C'est pas... Je porte pas beaucoup de shorts, je porte plus des jupes. Donc je ne l'ai pas encore cousu. C'est pas dit que je le fasse pas d'ici l'année prochaine ou si ça me prend pour l'automne avec un collant en dessous, même en hiver avec un collant en laine en dessous, ça peut bien le faire, une gabardine noire, enfin voilà. Je me suis rendu compte quand j'ai monté mon haul tissu que je parlais beaucoup de projets d'été, mais en fait on va rentrer en automne quoi. Donc du coup, bah pour l'automne, il va falloir que je m'y mette. Voilà. En ce moment, je suis sur une toile du pantalon Brooklyn, c'est juste une catastrophe. J'ai à peu près 10 centimètres de fourche qui tombe entre les jambes, donc il faut que je le reprenne. Voilà. Et bah ouais, parce que le patron est prévu pour 1,68 m et moi je fais 1,60 m et j'ai pas fait d'ajustement de taille. Donc forcément, on a du jeu, hein. Qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Lucette? Bon bref, revenons à la blouse summer. À refaire aussi, j'allongerai la parmenture. En fait, elle est vraiment, là, elle est surjetée blanc. Je vous dis, les finitions, c'est vraiment pas ça parce que j'arrive pas à la m'investir cette blouse. Donc la parmenture, soit je l'allonge histoire de bien la bloquer au niveau de l'emmanchure, là, au niveau des coutures d'épaule ici, pour la bloquer, parce que là j'ai fait des points mais ça ne tient pas. Soit je double complètement le dos, histoire d'être tranquille avec les parmentures, parce que moi ces parmentures là qui font 3 centimètres de large, qui ressortent et que tu réinstalles 25 fois dans la journée, ça me gonfle un peu fort. Donc celui-là, ce sera un pyjama. Je vous ai pas dit, hein, les ourlets c'est un surjet, simple rentrée, et j'ai fait une piqûre, je me suis pas embêtée plus. Voilà. Il me reste à vous présenter la jupe So Glam. Donc je vous en ai parlé lors de mon haul tissu, donc le premier haul tissu, hein, la première vidéo de ma chaîne. La jupe So Glam, là voilà, elle est à l'envers. La voilà, donc je l'ai faite en version... Elle arrive un tout petit peu en dessous des genoux. Voilà, c'est assez convenable pour pas faire trop mémérisant, pour moi. Pour moi, chacun ses goûts. Comme je le disais dans mon haul, je me suis trompée en installant mon pan de devant. Normalement, ce pan-là est en dessous de ce pan-là. On voit pas grand-chose parce que le tissu, hein, vous voyez, est très graou, très bariolé. Pour le coup, vous voyez les bonnes couleurs, hein, il est vraiment très lumineux comme ça. C'est un jersey de viscose que j'avais eu chez... Bougez pas, je cherche. C'est un jersey de viscose que j'avais eu chez Lolly Shop, qui n'existe plus. J'ai essayé de rechercher dans les jerseys viscose, il n'y a pas. Il n'existe plus. De toute façon, les jerseys en général de ce type-là chez Lolly Shop, ils restent pas longtemps. Je l'ai fait en taille 46 et du coup je l'ai fait en version sexy. Je vous mettrai le schéma technique. Vous avez la version sage, donc c'est une jupe crayon, mais elle fait pas crayon qui resserre les jambes, qui resserre les cuisses. C'est vraiment jupe crayon qui englobe bien les hanches, qui tombe droite. Donc elle est vraiment, elle met les morphologies, toute morphologie en valeur. Moi je la trouve très bien cette jupe. Vous avez la version sexy, donc les pans se chevauchent un petit peu plus. Donc vous verrez la différence, hein, il y a sur les trois schémas techniques, hein, vous verrez bien. Et il y a la version très sexy, donc que j'ai faite,
où le pan de droite qui passe normalement sous le pan de gauche est quand même plus ouvert et du coup ça fait une pente plus importante. Il faut être à l'aise hein, quand même avec ça, parce que quand on s'assoit, on a vite la cuisse qui finit toute nue. Au niveau du métrage, j'ai utilisé un peu moins d'1 mètre de ce tissu-là. Il me restait une chute d'une cousette que j'avais fait, que j'ai dû jeter parce que je ne la retrouve pas dans mon armoire, donc j'ai dû la jeter. C'est une cousette qui date depuis très, très, très longtemps. Vous avez aussi, une extension avec un volant que vous pouvez rajouter donc sur ce pan, ce pan-là, du coup, pour moi, le pan qui passe devant, vous avez la possibilité de rajouter un volant, du coup, tout du long pour que ce soit un peu moins sexy, du coup, que ça cache un petit peu et vous avez la possibilité d'intégrer un short aussi. Alors c'était vendu avec le So Short, enfin c'était vendu sur le nom de So Short, avec la box, hein, parce qu'elle faisait partie d'une box. C'est une collaboration, je l'ai pas dit, avec Sonia de See You Later, qui en a fait, je pense, à peu près une quinzaine de versions, tout aussi belles les unes que les autres. Ce que je peux vous dire hein, au niveau de la gamme détail, c'est la même, c'est toujours les bobines patterns. Si jamais je vous oublie des infos, n'hésitez pas à me le dire. Ah si, je vous ai pas dit les finitions. Donc en termes de détail, on a quand même une grande ceinture hein, qui fait à peu près tout ça là. Je suis hors cadre, voilà. Qui fait tout ça, on voit un peu la délimitation, qui cache bien le ventre, enfin qui englobe bien au niveau du ventre, donc c'est relativement confortable. Et au niveau des finitions, moi ce que j'ai fait, hein, c'est de la maille, c'est très fluide, donc les ourlets mouchoirs, on oublie. Normalement, c'est prévu de faire un repli d'1 centimètre au niveau de la fente, c'est au niveau du bas de la jupe. Moi, j'ai lâché l'affaire, j'ai tout fait du rouloté. Donc on est sur un rouloté noir, du coup. Tout du long, tout du long, tout du long, tout du long. Voilà. Et en bas, pareil, en bas de la jupe, j'ai fait un rouloté tout du long. J'ai complètement, entièrement monté à la surjeteuse cette jupe, j'ai dû prendre une demi-heure. Hors coupe, mais elle a dû me prendre à peu près une demi-heure. Et bah écoutez, j'ai fini pour les cousettes de cet été. J'ai pas énormément cousu, mais quand même, quand même. J'espère bien me rattraper sur le mois de septembre. Donc là, à part le pantalon Brooklyn qui est encore sous la machine, j'ai pas grand chose en cours. Là, je vais finir cette toile du pantalon Brooklyn pour essayer d'en faire un portable. Normalement, si je le bidouille pas trop mal, il devrait être portable, mais bon, il faut que je le bidouille pas trop mal du coup. En tout cas, normalement le prochain bilan, ça devrait être fin septembre, je pense. Entre-temps, j'ai prévu de vous faire une vidéo association patron tissu. J'ai pas refait de commande de tissu parce que la dernière était relativement conséquente. Donc il y aura pas de haul tissu pour l'instant. J'ai commandé du tissu mais pour ma boutique, donc ça c'est pareil, ça fera partie des vidéos qui seront un peu hors série entre guillemets, hein. Je l'avais annoncé, à voir si je le fais ou pas. Je sais pas comment je vais m'organiser au niveau de ça. J'ai prévu, oui, un petit bilan des cousettes que j'ai fait sur l'année, comme j'arrive un petit peu à la rentrée là en septembre.
J'ai cousu plusieurs choses quand même, avant, donc depuis, janvier. Donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être le faire en 2 parties, les hauts et les bas, sachant que j'ai plus de hauts que de bas. Voilà, donc tout ce que j'ai un peu cousu déjà, sur l'année, si jamais ça vous intéresse. Et je crois qu'on est déjà pas mal en termes de projets, en termes de projets vidéo. Il y aura sûrement un haul sur sur l'automne. Il y aura sûrement un haul parce qu'il faut que je refasse des sweats. Alors ce sera peut-être un podcast enfant plutôt que femme, parce que moi j'ai ce qu'il faut. Je coupe pas vraiment pas pour le plaisir, mais si je coupe pour le plaisir, mais je sais que mes enfants vont forcément avoir besoin de pulls, de pyjamas chauds, parce que je sais que là j'ai fait un gros tri là à l'été. Ils ont bientôt plus de pyjamas chauds, ils vont avoir besoin de sweats, ils vont avoir besoin de vestes, voilà. Donc je pense que le bilan d'octobre, sera plutôt enfant. Voilà, à voir, si bien je ferai de la couture égoïste, pour moi et puis peut-être de la couture aussi pour mon conjoint, ce serait pas mal que je le rhabille aussi un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Entre-temps, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est important pour le référencement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!